Méditation du 21 novembre. Sous l'autorité du méchant. Quand les justes sont nombreux, le peuple se réjouit. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Proverbe 29, verset 2. Adolf Hitler est né en 1889 à Braunau-Haim en Autriche. Il a eu une enfance compliquée. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, il s'est immédiatement enrôlé dans la 16e réserve du régiment d'infanterie bavarois, où il a combattu tout au long du conflit. Ses actes de bravoure lui ont valu d'être décoré de la Croix de fer en décembre 1914. En octobre 1916, il a été blessé avec du gaz moutarde. Pendant son hospitalisation, la capitulation de l'Allemagne et la fin de la guerre ont été prononcées en 1918. Par la suite, ses fortes convictions nationalistes l'ont amené à s'engager dans des mouvements politiques qui réclamaient la résurgence d'une Allemagne plongée dans la misère et humiliée par ses ennemis. Son charisme et ses discours passionnés ont séduit un peuple allemand qui avait besoin d'un dirigeant. Hitler a été chancelier et président de l'Allemagne de 1933 à 1945, mais personne n'avait imaginé le séisme que cet homme allait occasionner. Prévoyant le désastre, Albert Einstein, le brillant scientifique allemand, a fui son pays et émigré aux États-Unis en 1932, avant l'avènement du nazisme. Le dirigeant allemand a établi un véritable régime de terreur, où il n'y avait pas de place pour ceux qui pensaient différemment de ce qu'il proposait. Il a créé tout un système de propagande pour que le peuple approuve ses mesures, comme sa politique d'épuration raciale, qui a envoyé des opposants, des juifs, des homosexuels et des handicapés mentaux dans les camps d'extermination. Paradoxalement, nombre de ses partisans le considéraient comme un véritable rédempteur de la patrie. Hitler a conduit l'Allemagne à la Seconde Guerre mondiale, qui a fait 50 à 60 millions de morts, dont près de la moitié étaient des civils, et 6 millions de juifs tués dans les camps de concentration. Le ressentiment, la haine et le désir de vengeance ne sont jamais de bons ingrédients pour bâtir une nation. De tels sentiments causeront de nombreuses injustices à l'encontre des opposants au pouvoir et peuvent déclencher de véritables massacres. Au contraire, les nations doivent être construites sur la base de valeurs qui favorisent la coexistence saine et la prospérité des citoyens, rendant leur passage dans ce monde plus attrayant et plus supportable. Qu'adviendra-t-il de ceux qui abusent du pouvoir et font tant de mal? La Bible répond: à moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et leur destin se précipite. Deutéronome 32, verset 35. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.